En 2025, si vous vous souvenez, j'avais sorti 3 vidéos sur la thématique de la quête du driver idéal, où je parlais beaucoup toujours de la même chose, des specs importantes dans le choix d'un driver. La longueur, l'équilibrage, le loft, le lie éventuellement, le swing weight, le choix du grip, le profil du shaft adapté, le fait que l'on peut, avec ces têtes modernes, avec des bagues ajustables, avoir éventuellement des shafts pour l'hiver ou des shafts pour l'été. Enfin bref, un club extrêmement à part que ce driver. Un club extrêmement à part. Et Jacques de Lyon, 74 ans, athlétique, très bon golfeur. Lorsqu'il m'a appelé il y a à peu près une dizaine de jours au téléphone en me disant Arnaud, j'aimerais te rencontrer parce que j'aimerais qu'ensemble, on réfléchisse justement à la construction d'un driver idéal, un driver de mes rêves, sachant que Jacques avait déjà un mini driver. Un mini driver de 13,5 degrés de loft pour certains types de parcours. Et là, il m'a appelé en me disant Arnaud, j'aimerais vraiment trouver le driver idéal que je pourrais jouer sur des parcours avec des fairways un petit peu plus larges, etc. Le point clé finalement de démarrage de cette vidéo qui pourrait vous intéresser par rapport à cette réflexion sur la quête du driver idéal, c'est la notion de point d'entrée ou d'élément déclencheur. En fait, surtout pour le driver, ça vaut pour d'autres clubs également du SAC, mais surtout pour le driver, je n'ai pas vraiment de modus operandi, de mode opératoire, phase 1, phase 2, phase 3, etc., pour dérouler cette quête du driver idéal. C'est toujours très important, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, de demander à un golfeur, au practice, en extérieur, de taper des balles, avec plusieurs têtes, avec plusieurs shafts, de commencer à se faire une idée assez globale de son swing, de son tempo, de son release, de ses trajectoires. Et à un moment donné, le point d'entrée va arriver. Ce que je veux dire par là, le point d'entrée, dans le cas de Jacques, le point d'entrée de la réflexion, ça a été la légèreté de la tête. Et ce Gold KZG, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est, à mon avis, la tête de driver la plus légère au monde. Elle pèse, ici, j'ai sa future tête entre les mains, 186 grammes. C'est extrêmement léger. En fait, dès que je lui ai fait essayer ce driver, il m'a dit Arnaud, franchement, j'aime beaucoup cette grande légèreté, justement. J'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment ça, ce dont j'ai besoin le plus en compétition. Ce côté, à partir du trou numéro 13-14, je commence vraiment à fatiguer. Et là, je commence à en mettre partout. À droite, à gauche, etc. Ça, c'est ce que j'appelle le point déclencheur. Dès que Jacques m'a exprimé verbalement cette histoire de fatigue à partir des trous numéro 13 et 14 en compétition, là, on a pu vraiment enclencher la suite du fitting. Et le point d'entrée va être différent selon les golfeurs. La plupart des golfeurs que je vois, quel que soit leur niveau, même de bas index, c'est souvent la longueur du driver. C'est un thème récurrent. Ça faisait partie de ma liste des 3 vidéos sur la quête du driver idéal. Enfin, quand je vois des golfeurs qui jouent avec des drivers de plus de 45 pouces, déjà ça m'interpelle. Ça m'interpelle par rapport à leur régularité, à leur centrage de balle, etc. C'est très souvent le point d'entrée du fitting, avant de se poser des questions sur le loft, le grip, le shaft, etc. D'autres golfeurs, le point d'entrée, c'est le shaft. Pas mal de golfeurs que j'ai pu voir où effectivement, en leur faisant essayer des shafts très différents et ensuite en peaufinant ce fameux profil de shaft type soft, etc., que là on se rend compte que l'élément déterminant, le point d'entrée, c'est le shaft. Et ensuite, il reste à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait de la tête? Est-ce qu'on la garde? Est-ce que le loft convient? Etc. etc. Donc une fois effectivement que le poids de la tête était déterminé, l'interrogation sur la longueur du driver. Et ici, une petite, voilà, à nouveau, une petite réflexion entre Jacques et moi. Moi, j'aurais été plutôt partisan du 44-75, mais dès que Jacques, et c'est là qu'il m'a dit qu'il avait déjà un mini driver à 43 et demi, je crois, si j'ai bonne mémoire, ou 43-75, je lui ai dit, écoute Jacques, allons-y pour 45 pouces. On va essayer de... Et à 45 pouces, il avait quand même une très bonne dispersion sur la face.
Donc une fois que le choix de la tête, à savoir la Gold, était réglé, il s'agissait d'évoquer la notion de loft. Moi, je lui ai fait essayer la version HL de chez KZG, qui est un 12 degrés. 12 degrés au milieu de la face. Et par rapport à sa vitesse de club, mais surtout par rapport au fait que Jacques a un angle d'attaque très remontant au driver, moi je lui ai conseillé de partir sur un 10,5. Je suis convaincu que ce sera l'optimum de loft également par rapport à cette tête. Ça va lui donner une trajectoire un petit peu plus pénétrante, un tout petit peu plus de roule. Il sera très bien avec un 10,5. Une fois que la tête finalement était donc élaborée durant ce fitting, la notion du shaft, donc très vite, moi je lui ai fait essayer parce que j'étais convaincu que ce shaft conviendrait très bien à son profil, un shaft pour lequel j'ai fait une vidéo consacrée à ce shaft exceptionnel avec un profil très particulier, qui est un shaft avec un profil raide, très très souple en bas. Donc ça, c'est le Graphic Design CQ6 que je vais donc préconiser. Et ensuite, vraiment pour la toute fin, histoire d'avoir un grip qui aille très bien avec avec la tête. Voilà. Là, on est vraiment dans l'esthétique. Les grips préférés de Jacques, ce sont les Golf Pride MCC. Et j'ai trouvé ce modèle, donc Black and Gold, noir et or, de chez Golf Pride, qui sera très joli non seulement avec la tête, mais aussi, bien sûr, avec le shaft. Voilà. Donc, voilà quel a été le processus de réflexion de ce driver parfait pour Jacques. Alors voilà, conclusion, vous voyez, je vous le montre ici, le petit carton rempli. Le point de démarrage, ça a été le swing weight, ça a été vraiment la légèreté de la tête. Et à partir de ça, on peut en découler une réflexion sur la longueur optimale, 45 pouces, un loft à 10,5, un profil de shaft ferme au butt, ferme au mid, soft au tip, et des réglages éventuels, 14 grammes que Jacques pourra rajouter sur sa tête, le cas échéant, mais je ne pense pas qu'il en aura besoin. Merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.